C'est bon pour tout le monde. Allez. Eh bien, déjà bonjour à tous et bienvenue donc, dans cette petite présentation qui est en fait issue d'une série d'articles que j'ai fait sur Think Magazine. Et l'idée, ça ne va pas être de vous refaire les articles, mais de faire la suite. Donc je vais me présenter, je m'appelle Yannick Vergès, je suis associé au sein de l'agence de communication Comme3L à Toulouse. Et en fait, voilà, tombé dans Joomla juste au moment où est-ce que c'est devenu Mambot. Enfin, Mambot est devenu Joomla. Et puis quelques temps après, je me suis dit, mais c'est un titre, une description, ça ne me va pas. Et je suis tombé sur Flexi Content un peu au début. Puis j'ai commencé à discuter, à amener mes idées et à rencontrer Manu bien plus tardivement. Et donc au sein de ce projet-là, maintenant, on va dire que je code avec mes petits moyens, je participe, mais surtout je participe avec le développeur principal à valider avec lui les idées, à essayer de l'aider à structurer le too much d'options, le too much de plein de choses. Voilà, donc c'est quelqu'un avec qui je discute un peu quasiment tous les jours. J'étais encore avec lui hier soir sur Skype, je voulais vous faire la démonstration d'une fonction. Et on avait trouvé le moyen de la faire bugger, donc je lui ai dit attends, demain je la montre, il faut que tu la corriges. Donc ça c'est fait. Voilà. En fait, juste pour finir la présentation de Yannick, je vais le faire pour lui, c'est plus facile en fait de le faire de façon extérieure. En fait, Yannick, c'est lui qui a fait ce qu'est Flexi Content. Parce que moi j'ai commencé, j'ai fait la première version. Il n'y a plus grand chose du code d'origine que j'avais écrit à l'intérieur, mais c'était un projet open source. Moi je l'avais fait dans un cadre précis, pour des projets que j'avais à faire. J'avais besoin d'une plateforme comme ça. Et puis après, je suis aussi un peu passé à autre chose. Je suis parti, j'habitais en Thaïlande pendant plusieurs années. Et Yannick, en fait, a continué à trouver le nouveau développeur. Georgios nous a mis en contact. Et c'est juste pour montrer qu'un projet open source, il part des fois d'une personne, après il continue avec quelqu'un d'autre, et puis après peut-être encore quelqu'un d'autre continuera derrière. Alors que sur un logiciel commercial, ça serait arrêté. Parce que c'était mon code, je ne l'aurais pas mis à jour, et puis ça serait mort tout seul. Et donc le fait de mettre un truc en open source, c'est aussi un choix d'avenir et un gage de pérennité, comme vous pouvez le constater, parce que c'est un projet qui existe maintenant depuis 8 ans, je crois, à peu près, c'est 8 ans. C'est plus exactement ce que j'avais pensé en faire au départ, mais c'est encore même beaucoup mieux, je trouve. J'aurais pas forcément choisi cette direction-là, mais grâce à Yannick qui a mis tout le monde en contact et qui a assuré la cohésion, qui ensuite s'est mis au développement, à faire ses propres extensions, et vous avez le Flexi Content de maintenant, vous allez voir. Donc Think m'a fait un beau cadeau, puisqu'en fait il m'a fait une mise en page super classe, machin, de tous les articles. Donc il y a 5 articles. Donc il s'intitule, le vrai titre c'est j'aurais pas dû me lever ce matin. C'est un peu une tranche de vie comme ça, où est-ce qu'en fait un jour nous tombe un projet, et le projet c'est construisez-moi une CVTech. On dit ok, CVTech, on a un cahier des charges qui est grand comme ça, et puis on développe avec le client le cahier des charges. Et je me dis, oula, lourd, donc je vais chercher un composant. Ce composant, on l'achète, une modique somme à peu près de 280 €, soit-disant traduit, soit-disant nickel, et là je me prends 3 mois de plus d'une soixantaine de tickets, une traduction, même Google Translate fait mieux, donc la retraduction, le truc complet pour enfin arriver à quelque chose. Le client dit, c'est trop compliqué. Et je me dis, mais à ce moment-là, quelle connerie j'ai fait de prendre un composant, de m'embêter à l'adapter, de m'embêter à essayer de le tordre tout ce que je peux, tout ça pour arriver au mauvais résultat. Et donc, avec Simon, on discute de cette histoire d'article, et je lui dis, ben voilà, je vais te faire un article un petit peu humoristique, un petit peu complètement décalé, bourré de petites références, écrit comme je parle, sur voilà, comment j'aurais dû faire. Donc, il y a toute une série d'articles. Enfin, c'est sans prétention, mais vous avez voilà, le jour numéro 1, donc le pour et le contre de je prends un composant, je fais le mien, je ne sais pas le faire, mais ça va vite, j'utilise un CCK.
voilà, toutes mes interrogations à moi, en me disant, mais voilà, comme ça on pourra un petit peu les partager. Donc en jour numéro 2, j'attaque plus la partie concept, avec tout mon niveau à moi. Donc quelque chose d'accessible aussi à tout le monde. Donc modéliser une fiche d'offre d'emploi, modéliser la candidature libre, quelle chance ça peut amener, quelle relation ça peut avoir. Et je me dis, mais en fait, je peux le faire avec mon CCK. Avec l'outil que j'utilise le plus souvent, en fait, je peux le faire. Donc voilà, vous avez un peu tout ça. Donc il y a les liens sur Sync. Après, il y a le jour 3, c'est plus l'installation classique de Flexi. Comment ça se passe? Rien de forcément très intéressant, puis c'est pas intéressant que je vous parle de ça, parce que vous pourrez le lire tranquillement. Voilà, pas mal de copies d'écran. Et donc dans le jour numéro 4, là on attaque en fait vraiment le bout, ben voilà, dans Flexi, comment j'attaque cette histoire-là. Comment avec un seul composant, je fais quelque chose qui permet de mettre en ligne des offres d'emploi, sans passer par l'administration. Le RH, il a son interface, il met en ligne des informations, il peut stocker les candidats, les noter, d'accord, pour se faire un petit pense-bête, mettre des remarques. Et de l'autre côté, on a des gens qui voient des offres, qui peuvent postuler à ces offres et qui peuvent aussi faire une candidature libre. D'accord? Tout ça avec le même composant, les mêmes vues. Et je me dis, ben, comme ça, j'ai pas besoin de faire de support terrifiant. Tout est au maximum. Et puis voilà, on a un truc bien propre, bien clean. Donc voilà, là vous avez vraiment en fait une sorte de description, champ par champ, qu'est-ce que ça fait, de manière, pour ceux qui ont déjà utilisé FlexiContent, on utilise souvent le mot panneau d'avion. Parce qu'en fait, si vous voulez, le concept de ce CCK, l'évolution qui a été faite après que Manu ait lâché et rendu un petit peu le projet, c'est Georgios, il est arrivé, il a dit il ne faut pas qu'on code. Joomla, déjà à la base, il y a des boutons pour un peu tout. Donc c'est cette logique-là poussée par l'extrême, parce qu'il peut y avoir pire, mais poussée énormément. Là où est-ce que les gens... la grosse difficulté, c'est comprendre le concept de Flexi dans le sens l'héritage. On a un héritage qui est complet dans Flexi. Il n'est pas partiel comme dans Joomla. Dans Joomla, il y a un défaut, configuration globale, catégorie, item, et lien de menu. Et en fait, vous remarquerez si vous utilisez cette hiérarchisation dans Joomla, c'est pas l'item qui prend la main à la fin, c'est le lien de menu. Alors que dans Flexi, on a vraiment une hiérarchisation complète de bout en bout, un héritage complet de toutes les options. Donc du moment que j'ai compris ça, du moment que je sais le référer, je suis sur telle vue, donc c'est telle option, c'est tel endroit, tout devient beaucoup plus simple. Le but, la difficulté, moi je trouve, c'est l'une des grandes erreurs quand on va apprendre un logiciel, c'est vouloir apprendre tous les boutons. Ça n'a aucun sens. L'important, c'est de comprendre la logique. Et la logique, elle est configuration globale. Si je veux gérer ma liste des articles, ben, c'est les catégories. Si je veux gérer l'affichage de mon article, ben, c'est le type. Et du moment que j'ai compris cette logique-là, ce ne sont que des... Je n'ai plus qu'à me référer au bon panneau d'administration. Et avec Georgios, on a fait un énorme travail de tabulation, d'options cachées. On a divisé le nombre d'options par 50%. La moitié des options sont cachées. C'est en fonction de ce sur quoi vous avez cliqué que vous obtenez les options supplémentaires. Donc ce boulot-là, il sera peut-être jamais terminé, parce que Georgios adore rajouter et adore écouter la communauté. Mais voilà. Voilà un petit peu, juste pour remettre ça. Donc vraiment, je passe vite parce que vraiment ça se lit. Et ce qui va être intéressant, c'est un peu comme ça a été monté. Vous présentez un peu le site. Vous avez des descriptions pour les templates, avec les positions, avec voilà. Il y a pas mal de contenu. J'ai essayé d'être un petit peu exhaustif. Je ne peux pas l'être. C'est comme quand il y a des gens qui vous disent mais je voudrais une documentation pour tel truc, c'est tellement... Oui.
Ça existe en version papier Alors ça va être, ça c'est un PDF à télécharger. D'accord. Et vous pourrez vous l'imprimer si vous avez envie. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, c'est pas tant que ça un tuto. Hein. Oui, non, Voilà, mais c'est ça. oui, Et c'est un beau cadeau de site que je remercie. Et donc voilà le Quick Start réalisé. Donc là vous avez un site pour rechercher une offre, pour candidater et la gestion RH. C'est vrai que le Kickstart, vous allez pouvoir regarder chez vous tranquillement, le dépioter, parce que c'est vrai que moi c'est ma façon d'apprendre. J'apprends en regardant ce que les autres ont fait. Et le Kickstart, c'est vraiment une bonne chose. Donc c'est vrai qu'Yannick a fait une très bonne idée de proposer ça, parce que comme ça vous allez pouvoir après comprendre tout ce qu'il a fait. Et sachant que si vous voulez, c'est un duplicata d'un projet qui tourne, Ouais. d'accord, parce que les gens sont très contents, qui a été entièrement nettoyé. J'ai changé le template. Mais voilà, on est vraiment dans un truc qui est fonctionnel. Et donc moi, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, je vais vous parler plus spécifiquement des tips qui ont permis de passer de faire la finition. D'accord, de ce projet-là. On n'a que 45 minutes, donc c'est un petit peu, ça va être un petit peu dense. Donc là, on voit en fait voilà, on a notre site internet. Vous voyez ici un moteur de recherche multifacette. D'accord, qui est sous forme module. Donc il faut savoir que tout champ créé dans FlexiContent est un champ potentiellement filtrable ou recherchable. D'accord. Donc voilà, on a ce genre de choses. Voilà, voilà, type de contrat en avant, et puis on arrive ici, on a notre vue, et là on va avoir la vue de toutes les offres d'emploi ayant un type CDD, avec une carte Google Maps qui est automatiquement mise à jour en fonction des valeurs saisies dans le moteur de recherche. Donc par exemple, je vais pouvoir lui dire, ben non, en fait je veux toutes celles qui ont un taux horaire de 9,76. D'accord. Et hop là, ici, ça, tout ce que je vous montre, il n'y a aucun plugin payant. On est un peu fou, on est un peu comme des santarés, on n'a rien compris au business. Mais tout ce que je vous montre, en fait, c'est du développement open source et c'est dans le composant de base. Non, en fait, c'est vrai que chez FlexiContent, on est des seuls à n'avoir rien à vendre. Et pourtant, on essaye, hein, Georgios essaye de vivre, mais en fait, je lui dis... On a tellement envie que les gens en bénéficient que c'est dur. Quoi. C'est pour ça que tu étais dans ce stick. Voilà, je mange plus et tout, c'est l'enfer. Donc voilà, on a une liste des offres, on peut postuler à une offre, on peut changer de vue en direct. D'accord, on peut aller voir à l'intérieur. Ok, imprimer des PDF, on peut naviguer, enfin voilà, vous avez vraiment tout le projet. Ce que je vais vous montrer maintenant, ici, on a tout ce qui est candidature libre. Donc ça, plutôt que d'installer un formulaire de gestion un gestionnaire de formulaire, ben voilà, j'ai utilisé un type de flexi, que j'ai en fait, il y a un type candidature qui a été dupliqué jusqu'à la fin, et on a rajouté d'autres choses pour que ça aille avec. Donc par exemple, ben voilà, vous avez vraiment là la personne, elle postule, c'est stocké dans l'administration, et donc la personne peut voir qui a postulé, quand, et récupérer donc toutes les données. Donc vous voyez ici vraiment on est dans du formulaire qui est plutôt personnalisé, on peut vraiment faire pas mal de choses. Toutes ces fonctions-là, tous les champs peuvent être multiples. Donc voilà. On peut passer à des valeurs multiples, on peut avoir autant de valeurs qu'on veut pour par exemple une chaîne de texte et ajouter des valeurs. Et on peut même, l'administrateur peut définir, et la personne en a droit qu'à 3. 3 maximum, 3 minimum. Et on réordonne l'ordre de l'affichage, on glisse les petits. D'accord. Donc c'est assez simple à utiliser. On a ici un champ, je vais vous montrer un peu plus en détail, hein, les systèmes de champs cascade. Donc vous voyez, on a un secteur souhaité. Donc voilà, moi je veux que ça soit, alors vous voyez ici, quand on a plein de valeurs, on fait logistique. Voilà. Et en fait, en fonction d'un champ maître, on obtient les sous-compartiments. En fait, tous les champs qui ont des valeurs prédéfinies, donc checkbox, radio et select, multiples ou simples, sont cascadables.
Et on peut cascader des boutons radio avec des checkbox ou avec des selects. L'exemple classique, On fait ce c'est qu'on veut, en fait. moto, voiture, bateau, sous-champ, modèle, marque, et encore sous-champ, modèle. Et donc vous pouvez construire des interfaces vraiment sympas. Et en plus, là, ce que vous voyez, là, il n'y a pas de ligne de code. Quand je vais vous montrer l'interface, c'est assez génial. Donc tout ce qui est import de CV, là, vous voyez ce qu'on appelle un champ groupé. Alors, il n'est pas multiple, mais voilà, on a une fonction, on peut prendre plusieurs champs, les grouper dans un gros champ qui permet d'être multiplié. Donc, par exemple, vous avez un champ, vous pouvez créer à la volée un champ qu'on appellerait profil, avec une image, avec un titre, avec un champ CV, et la personne puisse, dans sa propre vue, générer plusieurs types de profils. D'accord. Donc, on a là, par exemple, c'est pour dire ses disponibilités, tout simplement. Donc un petit champ texte area limité, puis ajouter quitter. D'accord. Donc toute l'astuce, par exemple, pour arriver à faire un système de candidature libre, en fait, c'est que quand quelqu'un publie en front, il est laissé dépublier. Comme ça, en fait, le RH, lui, il a une vue qui lui dit liste-moi tous les gens qui ont publié dans telle catégorie avec un statut qui est non publié. Comme ça, elle obtient la liste de toutes les candidatures libres en front. Ok, ça va ressembler à ceci. Il peut recevoir un mail aussi. Il aura une notification, tout à fait. On va le voir vers la fin. En fait, grâce à la surcharge de langue, on peut modifier les emails. Voilà. Donc là, si je fais ici gestion des candidatures, donc là c'est l'accès RH, le RH va voir toutes les candidatures. Donc lui, il a des champs spéciaux, donc appréciation du CV. Voilà, le CV, il est vachement bien. J'ai l'email, j'ai l'info, je peux aller voir la fiche de manière plus précise, je peux filtrer. D'accord. Et petit truc sympa, je peux exporter la liste. Ça c'est un peu tout nouveau. Je peux exporter la liste que j'ai devant les yeux, en front. Donc voilà, mais je veux tous les gens qui ont un diplôme, un bac pro. Et je vais dire, allez, sors-moi un CSV. Et il me sort un CSV de ce que je viens de filtrer. D'accord. On est en front là. Qu'après on peut réimporter par exemple dans un autre logiciel. Donc on peut tout à fait se faire des structures de mapping comme ça pour aller importer dans une application tierce. Par exemple un e-commerce, dans le cadre de l'e-commerce, quelque chose comme ça. D'accord. On a un compteur en fait sur le nombre de téléchargements. Ouais. Alors là, il est désactivé, mais on peut l'activer en front. Mais pas sur le CSV. Nombre de téléchargements du CV. Ah oui, sur le CV, bien sûr. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc vous voyez là, c'est vraiment, on est dans quelque chose de tout à fait simplifié, enfin de maîtrisé quoi. Il n'y a pas de changement d'interface, il n'y a pas de pour la partie RH, il n'y a rien à former, il n'y a pas à rentrer dans le back-end. On donne toujours les accès à nos back-end pour nos administrateurs, mais s'il y a quelqu'un qui vient travailler ponctuellement ou précisément sur un site internet, moi j'aime bien le laisser là, et puis là je peux maîtriser exactement l'affichage. Et donc voilà. Donc après vous avez ici un lien pour pouvoir gérer les offres. Où est-ce que là en fait la personne va voir l'offre d'emploi et toutes les candidatures. Donc là vous voyez, voilà, elle a la candidature d'une personne. Alors il n'y a pas beaucoup de candidatures parce que j'ai tout dit. Et donc elle peut dire, voilà, moi je veux voilà, tous les postes pour les emplois de maison, comme ça. Donc là, je vais voir que pour cette offre d'emploi, j'ai X candidatures. Donc si je clique, je vais pouvoir aller voir la fiche de la personne. D'accord. Donc comment tout ça, ça fonctionne en termes de conception. Donc là, je suis dans l'administration du site Joomla. D'accord. Vous avez ici un premier composant que j'ai développé, un premier module que j'ai développé qui est un module d'administration. Vous pouvez concevoir une administration complète de votre site flexible. C'est-à-dire choisir les onglets qui vont être affichés, ajouter des boutons à la volée, définir des panneaux qui vont lister en fonction de certaines valeurs. D'accord. Donc là, par exemple, vous voyez un panneau assez simple. On peut voir ici. Je te
te remets là-dessus. Là, c'est sur un autre type de démo, on peut intégrer directement les images, etc. Donc faire une vraie application, même en back-office. Donc ça ressemble à ça en termes de gestion. C'est trop facile. Et donc on a un module où est-ce qu'en fait on peut mettre un message au-dessus, on peut choisir le nombre d'articles qu'il y a dans les listes, le colonnage, définir quels sont les onglets qui vont être activés, définir les blocs classiques, et après on peut créer entièrement, mais voilà, là je veux créer un bloc qui va s'appeler accueil, qui va lister tous les articles qui sont dans la catégorie actualité, sur lequel je peux définir quels sont les champs qui vont être activés, qui vont être affichés dans la liste. Et je peux réordonner, ça sera vraiment l'ordre défini. D'accord ? Donc vous pouvez vous construire une administration complète. On a 10 blocs, 10 blocs en front. Après, dans les onglets personnalisés, on va avoir tous les boutons. Donc là, vous voyez, ça c'est un bouton d'ajout rapide. Donc je définis, je lui donne un nom, je lui donne un type. Je vais dire, par exemple, c'est une candidature. Et je vais lui dire la catégorie automatique. Ça veut dire que dans l'administration, quelqu'un arrive, clique sur ce bouton-là, ça fait automatiquement un type défini avec une catégorie qui est déjà définie. Elle n'a pas besoin de réfléchir, elle n'a plus qu'à remplir les champs. D'accord ? Et donc voilà, on a 10 boutons d'ajout et 10 boutons de lien vers les catégories. Pareil, moi ça m'énerve de dire à mes clients, si vous voulez voir tous les candidats, vous chargez la liste des articles et puis vous lui dites qu'il faut filtrer en fonction de... Ben non. On a des boutons d'accès rapide et puis on passe à autre chose. Ok, le but du jeu, c'est que même en administration, on ait quelque chose d'efficace. On peut gérer tous les onglets de création, de gestion, d'administration. Et on a un onglet libre. Parce que quand on sur un site, souvent, il n'y a pas que du flexi. Donc, ce qui vous permet de faire des liens vers d'autres composants. Et donc, de créer un deuxième panel, voilà, un lien vers une newsletter. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un dashboard. Ça remplace en fait ce que vous avez quand vous connectez à l'administration de Joomla, vous avez tout ce qui concerne les articles. Voilà, les derniers articles publiés, les derniers articles mis à jour, etc. Quand on arrive sur un site Flexi où ce module est installé, on crée son administration exactement comme on veut. On choisit de positionner les éléments qui sont utiles à notre client. Workflexi, ça a été développé pour des gens qui font des sites pour les autres au départ, et donc il fallait que ce soit le plus simple possible pour livrer à des clients. C'est ce qui est le moins de formation possible, c'était l'esprit en fait de l'origine. Et bien sûr, on peut dupliquer le module et l'utiliser en sidebar. La position sidebar me permet d'avoir, vous voyez, quand vous arrivez sur un site Joomla, vous avez le sidebar avec... donc on a un sidebar avec multi-onglets aussi. D'accord ? Donc on peut vraiment construire des interfaces à la volée, assez simplement. Donc ça, c'est pas encore dans le corps, mais ça va y passer un jour. Voilà. Donc il faut le télécharger de manière c'est sur GitHub. Et puis voilà, on est bien entendu très ouvert au côté évolutif. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu plus. Alors j'ai commencé à l'écrire ici. Le jour 6, les fonctions avancées. Donc là, vous avez un peu tout ce que je vais raconter. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée des champs en cascade, comment est-ce qu'on utilise le nouvel uploader d'images, comment est-ce qu'on fait des imports-exports de données. D'accord ? Puisque en fait, Flexi de base a une fonction d'import et d'export de données. Qui est assez sophistiquée. Qui permet de faire pas mal de choses. Tout ce qui est, voilà, les petites fonctions un petit peu cachées, quoi. Et je reprécise encore tout ce que Yannick vous montre là, il n'y a pas un seul truc à payer. C'est entièrement fait avec des trucs gratuits. Il n'y a pas un seul composant payant, il n'y a pas un seul module payant. Il y a même il y a quasiment une utilisation complète d'un seul. Donc là, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on crée ces histoires de champs cascades. C'est une version de dev, c'est pour ça qu'il y a des messages d'erreur tout le temps. Il n'y en a plus. Regarde, il est parti, il a disparu. Chut, il dit rien. Donc moi j'ai des sites, on a des sites Flexi avec 5 ou 6 000 articles et plus de 280 champs. Ça ronronne, hein. Le plus gros que j'ai fait, c'était 40 000 articles. Ça commence à faire un peu. Donc,
Et il y a une optimisation de fou furieux. Oui, enfin, il faut voir effectivement, et ça, c'est important de le souligner, depuis, alors à l'époque où moi je l'ai fait, c'était pas bien optimisé, ça toussait un peu quand on avait beaucoup de choses. Et donc Giorgio s'est repassé par derrière et a vraiment optimisé les temps de chargement. Et il faut voir que le gestionnaire d'articles de FlexiContent est plus rapide que le gestionnaire natif de Joomla. Quand on arrive à un certain stade d'article, et ça peut aller jusqu'à, je sais plus, 5 fois la rapidité. Il y a même sur le gestionnaire d'articles de Joomla, quand on arrive à plusieurs dizaines de milliers d'articles, des fois, donc surtout quand il y a beaucoup de catégories, si vous me rappelez bien, des fois on a des timeouts, le truc qu'on ne peut même pas afficher. Et là, on a 1x5. On a des sites de test à 80 000 articles. Un site Joomla, 80 000 articles, un site. Le même site, on a installé Flexi, et on est 5 fois plus rapide pour afficher la liste. Après, bon, voilà, ça reste un cas. Parce qu'il y a dans un contenu Flexi, il y a l'article, et ensuite il y a les champs aussi. Et chaque champ peut avoir plusieurs valeurs. Chaque valeur est versionnée individuellement. On peut revenir en arrière sur les valeurs. Donc c'est vrai qu'il y a un volume de données stockées qui est assez considérable. Il y a des assets, les assets sont par champ aussi. Donc ça, vous On allez peut voir, décider ça qui a le droit de voir quoi, qui a le droit de faire quoi sur un champ. Donc la première chose que je vais vous montrer, donc c'est le secteur d'activité lié à la mission. Donc en fait, le secteur d'activité. Donc vraiment, il faut penser type de contenu. Vous avez l'article, Joomla, se basant sur le content. Si vous désinstallez Flexi, vous gardez vos articles, vous perdez juste les champs. Mais vous gardez les articles et les catégories. D'accord ? À l'époque, c'était le seul. Et encore de nos jours, il n'y en a pas tant que ça qui font ça. J'ai essayé de désinstaller un K2. Par président. Mais voilà, Flexi, vous pouvez le désinstaller, vous perdez rien. Dans l'esprit de FlexiContent, c'était au départ, on est parti du com-content, du gestionnaire d'articles de Joomla. On utilise la table des articles de Joomla, la table des catégories de Joomla. On écrit d'ailleurs dedans aussi. Et si tu montres le gestionnaire d'éléments, le gestionnaire dans le contenu, voilà. En fait, l'idée, c'est que ça reste très proche de ce qu'on connaît dans Joomla. Vous voyez, ça ressemble quand même au gestionnaire d'articles de Joomla. Mais avec quand même beaucoup plus de fonctions. On peut rajouter des colonnes, comme on veut. On change les statuts à la volée sans rentrer dedans. Mais on s'y retrouve, c'est pas un nouveau truc. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a un gros moteur de recherche qui est personnalisable. On peut rajouter des champs dans l'administration. Tu peux montrer voilà. Ici, si tu vas sur les articles. Voilà, là par exemple, ici, c'est un exemple justement là, il y a des champs qui ont été rajoutés, vous voyez, par exemple, il y a des miniatures, le prix, le thème, la boîte, etc. Pourtant, on est bien dans le back-office. Mais pour ce type de contenu particulier, si tu remontes un tout petit peu, ce qui est le contenu de type lettre, et on a même des filtres, boîte, action. C'est des filtres spécifiques qu'on a rajoutés, qui sont spécifiques juste à ce type de contenu. Et là, il n'y a pas besoin de coder. C'est pas une ligne de code à écrire, hein. Ça se fait entièrement en paramétrage. Allez, je vais essayer de... Donc en fait, le secteur souhaité, la mission, en fait, si vous allez voir, c'est assez simple. Donc j'ai un champ de type select, d'accord, que je vais affecter à mon type. Et ici, on va voir que, hop, on a un système de champ de valeur, ici, qui se fonctionne comme ceci. Donc en fait, je rentre une valeur et une étiquette, je duplique, je déplace, je réorganise, ça va être le sens de ma liste. Okay. Donc on appelle ça vulgairement un champ maître, pas forcément très important. Vous remarquerez qu'ici, si c'est un champ qui peut stocker des images ou si c'est un champ qui peut faire partie d'un groupe, et une des dernières nouveautés qui vient de rajouter il y a 2 jours, on peut mettre des états à une valeur dans un champ. Donc, dans des cas très très pointus, ça permet de dépublier une valeur dans un champ sans avoir besoin de l'enlever, par exemple. Ou de permettre de récupérer des... Tout simplement parce que, par exemple, si on fait un changelog suivi des modifications, par exemple, si on fait un téléchargement en multiversion, on veut garder un historique des versions, par exemple, d'un soft à télécharger, on peut avoir des versions qui sont obsolètes, mais qui sont toujours téléchargeables, qui apparaissent toujours dans la liste, et la version disponible, par exemple. Donc ça, c'est mon champ maître, vous avez vu, hein, avant, il fallait taper la valeur, 2 points, le nom, double pourcentage, voilà. Voilà, il a retravaillé ça. Et donc, on passe à mission qui devient en fait donc, le champ enfant. Donc,
Donc bien sûr, du moment que c'est ou une checkbox, ou une radio, ou un select, il est liable avec un champ maître. Donc on l'a ici, champ maître, et je vais choisir le champ qui doit être mis en relation. Ok. Et en fait, maintenant, quand je vais passer en édition, je vais pouvoir lui dire, bon ben voilà, j'ai une nouvelle valeur, elle va s'appeler Toto. Sa valeur d'affichage, ça va être Toto, hein. D'accord. Et en fait, il va automatiquement regarder dans le champ maître les valeurs avec lesquelles ils sont liables, et je vais lui dire, ben voilà, ça va être une option qui n'est disponible que quand je clique sur informatique. Donc on sélectionne le premier contrôle qui peut être un checkbox, un radio ou un select. On lui donne une valeur, par exemple si on lui donne informatique, on aura la valeur Toto qui va apparaître dans la liste en dessous. Tout simplement. C'est comme quand on fait, je sais pas, pays, département, ville, par exemple. Donc là, si je fais une recherche à informatique maintenant, hop, j'ai bien ma valeur Toto qui apparaît en fonction du champ défini en premier. D'accord. Donc les possibles, le système de cascade est infini. Il n'y a pas de limite. Juste une bonne prise de tête, si on veut. Au bout de 3 ou 4 niveaux, ça commence à être un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cascader des contrôles hétérogènes. On n'est pas obligé d'avoir que des selects pour que ça cascade. On peut avoir des moments où on préfère afficher toutes les valeurs avec des radios et des checkbox, par exemple. D'accord. Donc voilà, ça c'est le premier système. Donc là, vous voyez, maintenant j'ai mis des petites flèches. Ouais. Est-ce qu'on peut les combiner? Oui. Ça peut être la valeur 2A et 2B qui détermine ce que j'ai dit. Ah non, Non, il y a pas un mètre. Il n'y a qu'un seul, il y aura qu'un seul mètre. Ce serait compliqué. Mais en même temps, si on lui lance un défi, il est marrant quand même. Ce serait compliqué. Donc dans les autres choses qui ont très souvent été remontées par la communauté, le gestionnaire d'images, qui est déjà assez puissant et assez génial dans Je Plexi. pensais au petit quiz. C'est ça? On en parle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en front en fait. On devait à l'époque créer une valeur, charger une image dedans, créer une valeur, charger une image dedans. Et vous avez dans Flexi tout un système de redimensionnement d'image. On gère 3 niveaux d'images différents, plus l'image originale. Et donc on a plusieurs nouvelles fonctions. Donc en fait, ici, on peut charger maintenant des images à la volée. Comme ceci. L'effet démo, c'est genre comme ça. C'est toujours. Non, tu vois, il la charge quand même. Pas grave. Ou autrement, en fait, on peut charger du multiple. Ça, c'est assez. Donc là, je vais mettre 2 images. Ou 10 ou 20, d'accord? Je les ajoute, ça fait des émissions. Je peux renommer les images à la volée. Ça, tout utilisateur de JCE connaît ce genre de fonction. Et en fait, quand je vais démarrer l'envoi, il va créer quasiment 6 niveaux de miniature, dont un nouveau qui vous permet, l'un des défauts quand on dit au client vous pouvez charger n'importe quelle image et puis ça redimensionne, il ne se doute jamais qu'en fait l'original on la garde au cas où, s'il faut repasser. Donc il existe une fonction maintenant qui permet de redimensionner l'original. C'est-à-dire on C'est ce crée... que moi j'avais fait au départ. Au départ, moi, ça redimensionnait à la configuration qu'on avait définie au départ. Mais des fois, on commence un site, on définit une configuration d'image, puis on se rend compte qu'il faudrait qu'elle ait peut-être une autre homothétie. Et là, c'est la merde, parce que si on a codé dans le dur et on a déjà coupé l'image, ben c'est mort, on n'a plus l'original. Et donc, en fait, eux, ils ont amélioré l'erreur que moi j'avais fait au départ en faisant, en fait, un redimensionnement dynamique systématique. C'est-à-dire qu'on garde l'original, et puis si on change les paramètres dans le réglage de ces images, ça va tout recalculer. À l'affichage de la vue. Mais on peut quand même définir que l'original va quand même être redimensionné pour des soucis de si je prends 200 images à 10 mégas, le site il prend cher. On peut définir une taille d'image maximum, surtout c'est ça qui est intéressant. On dit voilà, si le mec il me balance un truc de 10 000 pixels par 15 000, bah, ça limitera je sais pas, 3 000 par 3 000. D'accord. Et donc voilà, on a un système vraiment tout nouveau pour la gestion des images qui est vraiment pas mal, avec des petites choses comme ça qui permettent de voir les images plus grandes, plus petites. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus pointu. Dans les autres nouveautés, le champ d'adresse.
D'accord, le champ adresse qui donc me permet d'être connecté avec la Google Maps dynamique. D'accord, donc C'est c'est un affiché par un module qui va lire les valeurs de ce champ. Donc en fait, c'est un champ avec un système de Système de EDR. géolocalisation, etc. On tape une adresse. Ok. Espace. Marseille. C'est EMD. EMD. Je vais pas y arriver. C'est pas grave, c'est pas grave. Et petite chose, si le point est mal positionné, c'est pas grave. Je le prends, je le déplace, je le lâche et c'est cette position qui va être. Si je ramène jusqu'à Marseille, j'avais dit. Mais un jour, on fera un jeu de la veille là. C'est pas mal là. D'accord, et ça va même enregistrer l'option de zoom. Attends, vérifie parce que ça se trouve en Alaska.